Shalom, bracha, bonne journée. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, bracha v'atzlaha, parnassa tova. Nous sommes dans le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est le mois de, de, de la lumière. Vraiment, c'est le mois de la lumière. Alors, ici, je me trouve au Canada. Hier soir, je suis parti pèleriner un grand tzaddik, le rabbi de Toch, sachant que j'allais vous parler ce matin, donc j'ai prié pour vous. Ce que j'ai remarqué hier soir, c'est que, puisque nous sommes aussi le mois de décembre, donc je voyais des lumières de partout. Ça veut dire que nous, on se prépare pour la lumière de Hanouka, et les autres nations, ils se préparent pour la lumière de la nouvelle année. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit que c'est bizarre que cette fête de lumière, elle est presque, elle vient en même temps. D'un côté, il y a la Hanouka, vous voyez la lumière de partout. Vous savez, ici aux États-Unis, même les non-juifs, ils allument la Hanouka à côté de l'arbre qui décore avec des lumières. Ici en Amérique, où vous allez n'importe quel hôpital, ils ont là-bas un petit arbre de Noël et ils ont là-bas aussi un Hanouka. Ça veut dire que il y a quelque chose qui nous donne à réfléchir. Quelle est la raison pourquoi cette fête de Hanouka, elle, est, elle vient toujours en même temps avec. Vous allez me dire, vous allez me dire peut-être c'est une coïncidence. Sachez, chez moi, il n'y a pas de coïncidence. Toujours, je vois la main d'Hachem quelque part. La discussion, elle est claire. Chacun y réclame sa façon, c'est la meilleure. Nous avons deux frères, Yaakov et Esav. On est en train de parler maintenant de Yaakov et Esav. Chacun y réclame son avenir sur le monde, comment il voit le monde, c'est quoi après la vie. Chacun, il a sa vision. Par exemple, si on voit Esav, sa vision, elle est complètement différente que celle de Yaakov. La vision de Esav, ça n'existe pas l'autre monde. La vision de Esav, profite de ce monde tant que tu es vivant. Mange, dors, profite. Si tu veux voler, vole. Si tu veux violer, viole. Ça montre c'est dommage pour chaque seconde que tu rates. Ça, il y a le mondial, alors profite du mondial. J'ai un cours de Torah. Qu'est-ce que le cours de Torah va t'apporter? La Coupe du mondial va t'apporter des goals, des buts. Allez, profite. Ça, c'est la vision de Esav. Esav, il voit. Et quelqu'un qui il voit ce qu'il n'a pas, et l'autre ce qu'il a, il va tout faire pour l'avoir. Ça, c'est la vision de Esav. Il voit dans sa vision la lumière. Il voit dans sa vision la lumière. C'est Yaakov Abinu, non. Yaakov Abinu, sa vision, elle est complètement différente. Vivre avec la Torah. Vivre pour continuer à vivre plus tard après 120 ans. Ce n'est pas une vie. Dans ce monde-là, c'est une vie qui n'est pas éternelle, mais la vraie vie, c'est plus tard. La vraie vie, c'est plus tard. Aujourd'hui, c'est comme que Pirkei Avot dit, on vit pour se préparer pour l'avenir. Prépare-toi, c'est comme qu'il dit le Havetz Chaim alav shalom, il avait toujours une petite valise à côté de lui. Lorsqu'il lui pose la question, pourquoi cette valise? Il leur a dit, cette valise, il me rappelle que je suis uniquement un touriste dans ce monde-là. Un touriste qui prend l'avion, il prend une valise, il ne prend pas tous les meubles qu'il a à la maison. Il prend une valise parce qu'il sait que il a un court voyage. Ce monde-là, c'est un court voyage, c'est un aller-retour. Donc, c'est dommage de perdre le temps. On voit, mes amis, dans la rencontre de Yaakov, on voit la rencontre de Yaakov et Esav, c'est quelque chose d'inimaginable. Maintenant, on vient plus ou moins d'expliquer comment elle est la vision de Yaakov, comment elle est la vision de Esav. La vision de Esav, comme nous avons expliqué, voir et profiter de ce monde tant que tu vis, tant que tu es encore là. La vision de Yaakov, elle est complètement différente. Profite de ce monde, mange, dors, marie-toi, mais tout ce que tu fais dans ce monde-là, c'est une préparation pour la vie éternelle qui est après 120 ans. Ça, c'est ça la vision des deux nations de Yaakov et Esav.
Maintenant, la parasha de cette semaine, on va apprendre de cette parasha de cette semaine quelque chose de magnifique. Comment maintenant chacun il a pris son chemin. Pour le moment, Yaakov, il s'est sauvé de Esav. Il était absent pendant 14 ans qu'il est resté à la yeshiva de Shem Ever, plus 20 ans qu'il est parti chez Lavan, travailler pour les deux femmes, et 6 ans pour se faire un peu d'argent. Donc, ça veut dire qu'il était absent de sa maison 14 ans plus 20 ans. C'est de la folie. C'est 34 ans qu'il n'était pas chez lui à la maison. C'est énorme, 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 énorme. Bon. Et maintenant, voilà, il retourne. Maintenant, il ne retourne pas en cachette, hein. Il retourne en public. Moi, à sa place, je serais retourné chez mes parents en cachette. C'est pas la peine que d'énerver mon frère. Je sais que mon frère, il est contre moi. Je sais que sa vision, c'est de me tuer. Parce que j'ai pris son argent. Et maintenant, s'il me voit avec cette richesse colossale avec laquelle j'arrive, il va être jaloux de moi. Il va dire, voilà, tu m'as pris mes brachot. Tu m'as pris mes bénédictions. Regarde comment tu es riche. Vous savez qu'est-ce que Hachamim me disent? Hachamim me disent que Yaakov Abinu, il avait 75 000 chiens. Je répète, pas 70, 75 7 5 0 0 0. 75 000 chiens pour surveiller son troupeau. À part de milliers de servantes et de serviteurs, vous savez quelle richesse colossale, Yaakov, mais ça ne va pas la tête. En disant ça à Esav, ça y est, là tu lui donnes l'arme pour te tuer. Et lui, il s'en fout. Il appelle Esav, il dit voilà, j'arrive. Mais écoutez très bien. Bien sûr, ça, il avait Esav. Il est venu avec des milliers de soldats pour faire la guerre à son frère, parce qu'il a envoyé des espions pour voir la capacité de Yaakov. Et ils lui ont dit, la capacité de Yaakov, il a déjà 75 000 chiens. Alors, 75 000 chiens, plus, ça veut dire que c'était une armée. C'était une armée. Donc, Yaakov Abinu, il rentre en pompe. En pompe. C'est de la folie. Vous avez écouté très bien. Vous avez posé la question. Et après, Yaakov, il a eu peur. Maintenant, la question se pose. Yaakov, si tu as peur, tu sais bien que ce que tu es en train de faire, c'est pas normal, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est vrai, il pouvait dire, mais Hachim, il m'a promis qu'il me protège. Alors, si Hachim t'a promis qu'il te protège, mais toi, tu as peur. Ça veut dire que, attends, tu as un problème. Qu'est-ce qu'exactement Yaakov, il veut nous enseigner? Mes amis, je dois vous dire quelque chose. Tout ce que nos parents, ils ont fait, nous, on doit les faire. On dit, Ma'ase Avot, Siman Lavanim. Je vous donne un parole d'honneur. Moi, je vis 24 heures sur 24 avec l'image de Rabbi Pinto et avec l'image de mon père. Mon arrière-grand-père Rabbi Dam et mon arrière-grand-père Rabbi Pinto. Mes anciens, je vis avec eux. Vous savez, je dors, je pense à eux. Je me réveille, je pense à eux. Je marche, je pense à eux. Je fais tout, je pense à eux. Je pense à eux tout le temps. C'est quoi, je pense à eux? J'ai leur photo de mon vie. À part ça, j'ai bien sûr j'ai la photo de Moshe Rabbeinu dans ma tête, de Aaron, de David Ameller, mais le plus, c'est les photos de mes grands-parents. Parce que je suis le plus proche d'eux. Ça veut dire que je ne veux pas aller trop loin de l'histoire, sinon c'est trop loin. Mais je vais d'après ce qui est proche. Et toujours je dis, quand un jour je vais arriver à être comme mes grands-parents. Je le dis. Et ça, on l'a appris de Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, il a vécu tout le temps avec l'idée, quand je vais arriver à être comme mes grands-parents. Et pourtant, les Hachamim me disent que Yaakov Abinu, il était le meilleur des parents. On dit que Yaakov Abinu, c'est grâce à lui qu'Avraham Abinu il est né. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Yaakov Abinu, Avraham Abinu ne serait pas né. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que c'est la Torah.
Le but de la création du monde, c'est pour la Torah. Et Yaakov, c'était le symbole de la Torah. Donc, on dit que Yaakov Abinu, il était plus que tout le monde. Plus que tout le monde. Regardez, écoutez-moi ce que je vous dis. On a vu que le Malach, dans la partie de cette semaine, il s'est attaqué que à Yaakov Abinu. Pourquoi il ne s'est pas attaqué à Abraham Abinu? Pourquoi jamais le Malach, Abraham Abinu, c'était le premier qui a fait la Brit Mila. Pourquoi il ne s'est pas attaqué à lui la veille de la Brit Mila? Comme s'il n'y a pas d'alliance entre lui et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il ne s'est pas attaqué à Yitzhak, lui qui était le sacrifice? Pourquoi il s'attaquerait à Yaakov Abinu? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov Abinu, même qu'il était chez Haran, Haran, c'est l'endroit le plus tamé du monde, même là-bas, il est resté tzaddik. Même là-bas, il a étudié la Torah. Le Satan, le Sahara, il s'attaque à ceux qui étudient la Torah. Ils sont faux, le Satan, si vous faites la tzedaka. Ils sont faux si vous allez à la synagogue. Il va vous embêter, mais pas aussi comme celui qui va étudier la Torah. Pour lui, la Torah, c'est son ennemi numéro un. Et Yaakov, c'était la Torah. Yaakov Abinu, c'était la Torah. Le symbole de Yaakov, c'était la Torah. On voit que Yaakov Abinu, même qu'il était l'homme le plus important du monde, plus que Yaakov, plus que Abraham, plus que Yitzhak, c'est Tiferet. Parce que Yaakov, il a des deux. Il a du sien, il a de Abraham, il a du Yitzhak, il a du sien. Ça veut dire qu'il était comblé. En plus, la photo de Yaakov, elle est gravée à côté du tronc de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il le voit tout le temps. Il voit, pourquoi Hachem, il a choisi que Yaakov? Pourquoi il n'y a pas Abraham? Pourquoi il n'y a pas Yitzhak? Pourquoi il n'y a pas un autre? Non, c'est la Torah. Yaakov, il représente la Torah. Et celui qui représente la Torah, le monde a été créé pour la Torah. Le monde, toute la, le, les miracles qu'Hachem a fait au peuple d'Israël en Égypte, tout cela pourquoi? Même qu'ils étaient idolâtres, même qu'ils étaient dans 49 degrés de doma, mais pas Hachem l'a vu, qu'ils vont recevoir la Torah. Pour la Torah, il les a libérés. En même temps, on voit que Yaakov Abinu, ce n'était pas quelqu'un de simple. C'est-à-dire que même Yaakov Abinu disait, Hachem, quand je vais être comme mes parents? Alors, j'ai rien compris. Mais Yaakov, tu es plus que tes parents. Tu te diminues? Eh bien oui. C'est ça la grandeur de Yaakov Abinu. La grandeur de Yaakov Abinu n'était pas un Baal Gahava. Il n'était pas quelqu'un, même qu'il atteint les niveaux d'être celui qu'il a eu des deux côtés, de Abraham et de Yitzhak, et qu'il était ce qu'il était, malgré tout, pour lui, il n'était rien du tout. D'ailleurs, il s'appelle Ekev, Yaakov. Ekev, c'est du verbe talent. Talent, c'est, il se prenait pour rien. De l'autre côté, il se prenait pour rien. Et même Yaakov Abinu, qui se prenait pour rien, il disait, quand je vais être comme mes parents? Ça veut dire que dans la vie, il ne faut pas se satisfaire ce que tu es. Dans la vie, il faut se satisfaire que tu peux arriver à être plus. Mais il se peut que Yaakov est arrivé à plus. Mais malgré tout, dans sa tête, il se prenait qu'il n'a pas encore atteint le niveau de ses parents. C'est de la folie. C'est comme Moshe Rabbeinu. Écoutez-moi, Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Moshe Rabbeinu? Il n'y a personne comme Moshe Rabbeinu. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on dit sur lui? Moshe Anav Mikolad. Moshe était humble. Comment tu peux être? Mais tu es Moshe. Lui aussi, pour grandir, il faut toujours avoir l'ambition d'être plus. Mais tu es plus. C'est pas assez. Tu veux être plus. Alors, si tu crois que tu es plus que celui-là, c'est que tu es Baal-Gava. La belle chose, c'est que je ne suis pas encore arrivé. Mais tu es arrivé, mais tu es plus. Non, tu n'es pas plus. Tu as encore à travailler. Maintenant, on voit que Yaakov Abinu, avec toute la force qu'il a, on a vu qu'il devait rentrer en cachette chez ses parents. Et on a vu qu'il n'est pas rentré en cachette chez ses parents. On a vu qu'il est rentré en pompe. C'est-à-dire, il a envoyé à Esav, voilà, j'arrive, papa, voilà, j'arrive. Alors, la question, il se pose, pourquoi, Yaakov, pourquoi tu fais ça? Rentre en cachette, pourquoi tu veux énerver? En plus, tu es riche, qu'est-ce que tu vas dire? Yaakov Abinu Alabasham, tout ce qu'il fait, il nous montre à nous, ses descendants, comment vivre dans la vie. Il y a plein de choses. Chaque chose que nos parents ils ont fait, on apprend comment vivre. On apprend comment vivre. C'est être juif,
c'est pas facile. On peut pas inventer des inventions sur notre religion. Être juif, c'est il faut qu'on suit le chemin de nos parents et s'améliorer avec le chemin de nos parents. Alors voilà, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend une chose. Yaakov Abinu alav shalom, jamais on n'aurait su que Yaakov, il était tzaddik chez Lavan. Jamais on l'aurait su. Jamais. On aurait dit, Yaakov, il a quitté ses parents, il était à la yeshiva, 14 ans à la yeshiva, il était avec ses parents, il est arrivé à Haran lorsqu'il avait 72 ans, et 76 ans, et puis il a travaillé là-bas 20 ans. Voilà. On va dire, voilà. Non, non, non. La Torah nous apprend que Yaakov Abinu, même chez Lavan, il a étudié la Torah. Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, il dit Yaakov Esav, Garti, le mot habiter, et le mot guerre, c'est quoi guerre? J'étais avec un étranger. J'étais loin de ma maison. Chez moi, à la maison, je pouvais faire ce que je veux. Là, je ne pouvais pas faire ce que je veux. J'avais besoin d'un visa. J'avais pas de travail. Je dépendais de Lavan. J'avais rien du tout. Mais Gati, c'est les mêmes lettres de Tariag. Tariag, c'est 613 mitzvot. J'ai respecté les 613 mitzvot. Et dans les 613 mitzvot, il y a la bénédiction de la Torah. Vous savez c'est quoi 613 mitzvot? Ça veut dire que Yaakov Abinu, il étudie la Torah de 613 mitzvot. Ah ouais, c'est comme si tu prends tout le Rambam, les Sefer mitzvot, le livre des mitzvot du Rambam, et le lisait. Il le lisait. C'est comme si il prenait le tour, le Shulchan Arour, il lisait tout. C'est ça la Torah. Mais vous savez, c'est la Torah, elle a écrit, c'est que Bémit, il a fait. La Torah ne va pas écrire quelque chose que Yaakov. En plus, Yaakov, il est Emet. Yaakov, c'est l'homme, le symbole de la vérité. Donc, ce n'est pas Yaakov qui va dire n'importe quoi. Yaakov Abinu, il a dit à Esav, ah, pourquoi tu lui dis? Pourquoi tu lui dis? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire quelque chose de magnifique. Et grâce à Dieu, le bon Dieu m'a donné une réponse à ma question. Mais Yaakov, qu'est-ce que tu es en train de raconter tout ça à Esav? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Que tu étais chez Esav et que tu étais un étranger chez lui, tu avais avec un visa de quelques années, et attends, mais le fait, mais tu es milliardaire, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu... Yaakov, il avait quelque chose d'important dans sa tête. Parce que nous, on pouvait dire Yaakov, c'est un menteur. Nous, les Juifs. Pas Esav, nous. Comment on va dire Yaakov, c'est un menteur? Mais dans la Torah, il y a une mitzvah qui s'appelle Kibod Av Va'em. Il y a une mitzvah qu'il faut respecter ton père et ta mère. Or, Yitzhak et Rivka, ils ont dit à Yaakov Abinu, tu vas te marier et tu viens. Tu te maries et tu viens. Or, Yaakov Abinu, il s'est marié, mais il n'est pas venu. Il est resté encore plus. Yaakov Abinu, il n'est pas parti se marier tout de suite. Il est parti à l'Yeshiva de Shevet à 14 ans. Donc, il a transgressé les paroles de son père. Donc, nous, on peut dire, mais Yaakov, c'est un menteur. Yaakov dit, j'ai respecté 613 mitzvot, mais il n'a pas respecté Kibod Av Va'em. Ses paroles lui ont dit d'aller, marie-toi, et tu reviens. Or, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la yeshiva, il est resté 14 ans à la yeshiva, et après, il s'est marié avec Léa, il s'est marié avec Bila, il s'est marié avec Rachel, il s'est marié avec Zilpa, il a fait les enfants, et après, il a travaillé 6 ans pour être riche. Donc, il y en avait dans ses mains. Et même Esav, ça va l'énerver. Ah, eh ben, il y a un avérat, tu es un menteur. Tu dis que tu as respecté 613 mitzvot, mais il manque cette mitzvah-là. Comment tu peux la faire? Tu n'as pas écouté ce que Hachem t'a dit. Tu n'as pas écouté ce que ton père et ta mère t'ont dit. Donc, tu as cette mitzvah que tu as transgressée. Et pour cette mitzvah que tu n'as pas fait, je te fais la guerre. Alors, quoi, Yaakov, il se piège. Alors quoi, Yaakov Abinu, lui-même, il donne l'arme, le revolver à Essa pour l'abattre. Ferme ta bouche et rentre. Non, il rentre en pompe, il énerve à Essa. Et en plus, il dit à Essa, j'ai respecté toutes les mitzvot, même que j'avais la carte grise ou la carte nationale, et je ne sais pas,
Mais attends, c'est un mensonge tout ça. Justement, Rabotaï, Yaakov Abino, il a préparé son chemin. Il a tout préparé. Qu'est-ce qu'il a préparé? Yaakov Abino, il dit à Esav, Esav, mon père, il m'a dit que je vais me marier, que je quitte Beersheba pour ne pas rester avec toi. Mais il m'a dit d'aller chez, chez Lavan, notre oncle. Mais Lavan, vous savez, tu sais, mon frère, c'est un rachat. Pour aller chez lui, il faut être équipé. Vous savez, lorsqu'on veut faire une guerre avec une puissance, si on n'a pas les armes adéquates, on perd la guerre. Moi, je n'ai pas des armes. Mon arme à moi, c'est la Torah. Mais Lavan, l'oncle Lavan, les armes que j'avais pour le battre, pour le résister, je n'avais pas assez. Je me connais. Mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir se connaître. Je vous pose une question. Est-ce que vous vous connaissez? Dites-moi, est-ce que vous vous connaissez? Chacun peut dire, oui, je me connais. C'est pas vrai. Beaucoup des fois, on croit qu'on se connaît, on ne se connaît pas. Et nous-mêmes, on fait comme Esav. Esav, il croyait qu'il était tzaddik. Il montrait à tout le monde qu'il était tzaddik. Mais lui-même, il sait que c'est un rachat. Nous, on sait ce qu'on est. Nous, on sait ce qu'on est. Mais est-ce que vraiment on connaît, on se connaît nous-mêmes? Je sais que j'ai 10 doigts, je sais que j'ai une barbe, je sais que j'ai une kippa. Mais attends, est-ce que je sais ce que j'ai dans la tête? Ma tête, personne ne la voit. Moi, je la connais. Est-ce que je la connais bien? C'est le problème. Est-ce que je la connais bien? Ou bien je fais semblant que je la connais et je ne la connais pas. Comme qui dit le Mahal. Le Mahal dit il y a un aveugle parce qu'il est né aveugle, il y a un autre aveugle qui se prend pour un aveugle. Il n'est pas aveugle, mais il fait semblant qu'il est aveugle. Mais il n'est pas aveugle. Il fait semblant qu'il est aveugle. Ça, c'est le danger. Lorsqu'on fait semblant qu'on est aveugle. Alors qu'on connaît la vérité et on vit dans un émet, une vérité qui est fausse. Yaakov, c'était de 100% émet. Il était 100% émet. C'était émet le Yaakov. Yaakov, c'était le émet la mytho. Yaakov. Quand on dit Hachem émet, on dit la Torah, elle est émet. Eh bien, Yaakov était émet. Pour que la photo de Yaakov soit gravée à côté de Akash Baruch Hu, il faut qu'il y ait vraiment un émet à côté. Parce que l'autre monde, on l'appelle Olama Emet. L'autre monde, on l'appelle le monde de la vérité. Donc, dans l'autre monde, il n'accepte pas le mensonge. Il accepte que le Emet. Et Yaakov, c'est le Emet. Alors, sa photo, elle est gravée devant Akash Baruch Hu. Yaakov, il a vu qu'il n'était pas assez capable, assez fort pour affronter Esa, pour affronter Laman. Il faut qu'il va à la Yeshiva. Il faut qu'il va à la Yeshiva. Il est resté à 14 ans. 14, c'est le chiffre Yad. 14, c'est Yud Dalet. Yad. Yad, c'est la main. Écoutez bien. Alors, quel rapport à la main? C'est quoi? Parce que, parce que il est resté 14 ans. Yad. Yad, c'est quoi Yad? On dit, les tzadikim, yitzram biyadam. En tout cas, les tzadikim, le tzara est dans leurs mains. Alors, Yaakov Abino, tant qu'il n'a pas senti que Lavan, il est dans ses mains, avant qu'il va l'affronter, il est resté à l'Yeshiva. Lorsqu'il a senti que Lavan, mettons, il est dans ses mains, il aurait pu rester là-bas encore 26 ans. Il aurait pu rester 30 ans. Mais ça y est, il a senti que maintenant Lavan, il est dans ses mains. Mais tu n'es pas allé l'affronter. Très bien. Donc maintenant, Esav n'était pas bête. Hein. Je voudrais vous dire quelque chose. Ne prenez pas Esav comme un voyou. Vous savez, dans les livres de Kabbalah, qu'est-ce qu'on dit? Que le corps de Esav, il était tamé comme un cochon. Pas sa tête. Sa tête était sainte. La tête de Esav, d'ailleurs, la tête de Esav, elle est enterrée à Me'arat HaMarpela. La tête de Esav, c'est une tête sainte. Esav, il aurait pu atteindre le niveau de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas pour rien que Yitzhak, il l'aimait. Yitzhak, il savait que Esav, il a un potentiel. Il a un potentiel d'être comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais malheureusement, il a choisi ce monde-là. Regardez Esav, comment il pleurait lorsqu'on lui a pris la bracha. La Gemara dit qu'on n'a jamais eu quelqu'un qui a respecté son père comme Esav.
Et ça, lorsqu'il allait pour lui apporter à manger, il mettait des vêtements de Shabbat. Il avait des vêtements spéciaux pour honorer son père. Et ça, il adorait son père. Et pour lui, c'était sa vie. Il adorait son père. Mais malheureusement, et n'oubliez pas, il était aussi le fils d'Abraham, le petit-fils d'Abraham, petit-fils de Sarah, le fils de Rivka, le fils de Isaac, le frère de Jacob. Donc sa tête était sainte. Ne croyez pas. Mais n'oubliez pas de Esav, ils sont sortis beaucoup de sadikim. Il y a plein, Be'akiba, Ankelos, Rabbi Meir Balanes, plein de sadikim qui sont sortis de Esav Aracha. Plein. Il y a même pas mal comment ça s'appelle, des papes dans l'histoire juive qui sont atteints jusqu'à être papes et qu'ils étaient juifs. Et à la fin, ils se sont convertis au judaïsme. Pour vous dire, de Esav, ils sont sortis beaucoup de tzadikim. Donc, Esav, c'est. Mais maintenant, il y a une question. La question, elle est, mais Yaakov, quand même, pourquoi tu dis à Esav que tu as fait 613 mitzvot? Mais il y a une mitzvah de Kibbutz Avraham, tu ne l'as pas fait. Parce que ton père, il t'a dit, va Marie, toi tu viens, toi tu partis à l'Échia. Très bien, tu as un argument. L'argument que tu n'as pas encore la vanne dans tes mains. Je comprends. Mais une fois que tu t'es marié, très bien, alors retourne. Pourquoi tu restais encore plus? Pourquoi tu as travaillé encore pour Rachel? Ça y est, tu as pris Léa, ça suffit. Pourquoi 2 femmes? Pourquoi 4 femmes? Et pourquoi tu restes encore 6 ans en plus? Belle question. C'est-à-dire que Yaakov, il a pensé, il a déjà deviné tout, tout ce qu'il a dans la tête. Ça veut dire, mes amis, il faut savoir une chose. Sauf Maasé, de Mahshavat Hila. Avant de faire un acte, avant de faire n'importe quoi, réfléchis. Réfléchis, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être ça vaut la peine pour maintenant, mais est-ce que ça va t'aider pour plus tard? Si ça va te faire un problème plus tard, ne le fais pas. C'est dommage. Pour quelques secondes, tu vas te perdre beaucoup. Dommage. Donc, comment Yaakov, il va répondre à Esav la question. Yaakov, mon frère, tu es devenu riche, alors que tu m'as volé la richesse. Yaakov, tu as profané la mitzvah de papa. Il t'a envoyé pour te marier, et tu es resté là-bas presque 32 ans, 34 ans. Bon, tu as dit que tu te prépares, tu es parti à la yeshiva pour te préparer. Très bien. Tu t'es préparé, tu restais là-bas 14 ans. Après, tu sentais que la vanne était dans tes mains. Très bien. Mais après, lorsque tu t'es marié avec une femme, retourne. Pourquoi tu voulais Rachel, et Bilha, et Ziba? Pourquoi tout ça? Mais ça, c'était pas dans le contrat avec papa. Alors, comment tu me mens, tu me dis que je respectais 613 mitzvot? Ah, tu es un menteur. Puis je suis un menteur, je viens te faire la guerre. Mais Yaakov, il n'a pas peur. Il a une réponse. C'est quoi sa réponse? Il dit, Esav, Ibn Laban Garti, ne te trompe pas. J'ai respecté papa et maman, oui. Mais tu ne sais pas une chose, que lorsque j'ai quitté l'Aïshiva après 14 ans, j'ai rêvé à Hachem. Et Hachem, il m'a promis d'être riche. Hachem, il m'a promis dans le rêve qu'il va me protéger et qu'il va me donner une richesse colossale. Alors, les 14 ans que je suis resté à la yeshiva, on ne les compte pas, parce que je me suis préparé pour affronter la vanne. Les 7 ans que j'ai travaillé pour Rachel, il m'a changé Rachel contre Léa. Donc, ça ne marche pas. Donc, il fallait que je suis parti pour Rachel. Je ne suis pas parti pour Léa. Donc, j'étais obligé de travailler encore 14 ans pour Rachel. Alors, maintenant, les 6 ans que je suis resté en plus, ça, c'est parce que je devais écouter Hachem. Hachem, il m'a dit que tu vas être riche. Alors, et j'étais pauvre. Vous savez, on dit divrei harav, divrei hatamid, divrei mishomaim. Lorsque Adam Arishon il a fauté, il a dit, Hachem dit à Adam, Adam, pourquoi tu as fauté? Pourquoi tu as mangé l'arbre interdit?
Il dit, c'est pas moi, c'est ma femme qui m'a donné. Et Akash il dit à Adam, Adam, si le Rav, il te dit quelque chose, et l'élève, il te dit quelque chose, à qui tu écoutes? Le Rav ou l'élève? Il dit le Rav. Il dit, alors moi, je t'ai dit de ne pas manger, moi, c'est moi le Rav. Et l'élève, c'est ta femme, et t'as dit de manger. À qui tu écoutes? À moi. Pourquoi tu l'as écouté à elle? Alors, Adam, il ne pouvait plus parler. Il s'est tué. Donc, maintenant, Yaakov, il a un argument. Il dit, Esav, Hachem, il m'a promis que je suis riche. Il m'a promis la richesse, mais j'étais pauvre. Alors, si je retourne avant que je suis riche, le beau Dieu va me dire, hé Yaakov, c'est vrai, tu es resté en dehors de ta maison longtemps, mais tu as pas, je t'ai promis la richesse. Je t'ai promis que tu vas être riche. Mais il faut que tu restes. Tu es obligé de rester. Il est resté 6 ans. Ah, mais toi, pourquoi le chiffre 6? Eh oui, ça c'est le secret que j'ai eu hier soir dans le lit. Je suis au Canada et j'ai eu quelque chose de magnifique. Vous savez, la Torah, elle est émette. La Torah, tu la c'est comme un puzzle. Lorsque ce qui émette, tu prends les pions et les parties du puzzle et tu arranges. Tu as une photo. Vous savez, on verra la photo depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps comme un puzzle. Et chaque année, chaque génération, il y a un pion qui se fait, il y a un pion qui se perd, il y a un pion qui s'ajoute, il y a un pion. Et lorsque Mashiach va venir, on va voir une photo parfaite depuis la création du monde. Il n'y aura plus de questions. Toutes les questions qu'on a, on va voir émettre la mytho. On va voir que tout ce que Hachem a fait, il l'a fait pour le bien. Aujourd'hui, la Shoah, tout. Aujourd'hui, on a des questions, mais on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Mais lorsque Mashiach va venir, ben, Hachem, on va voir une photo complète, un puzzle de 6000 ans. Un puzzle magnifique. Et c'est ça qui va faire qu'on va dire merci à Kadosh Baruch Hu. On va dire merci à Kadosh Baruch Hu. Il n'y aura pas de mots comme on dit merci à Kadosh Baruch Hu. Ah, maintenant, heureusement qu'on a étudié un peu la Torah pour comprendre toute cette histoire-là. Il faut savoir que Yaakov Abinu alav shalom, il était à travers lui, la faute de Adam Rishon, elle a été réparée. Quand est-ce que Adam Rishon il a fauté? Le vendredi, le 6e jour. Adam Rishon. Et qui a réparé Adam Rishon? Parce que la faute qu'il a fait, c'est que grâce à Israël qu'elle a été réparée. Adam Rishon il a fauté, lui et sa femme, tous les étincelles saintes qu'ils avaient en lui, ils sont tombés de lui. Ils ont été enterrés dans une destination inconnue. Et personne ne savait où ils étaient. C'est la clipa qu'elle a pris et les a enterrés. Où ils les ont enterrés? En Égypte. Alors, Abraham Abinu était le premier à partir en Égypte. Il a repéré, il a senti. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est des choses que vous n'avez jamais entendues. Et lui, il ne savait pas. Attends, le bon Dieu me dit, va en Israël, il y a tout là-bas. Abraham Abinu, il va en Israël, il y a la famine. Alors, je lui ai dit, tu sais, descends en Égypte. Abraham Abinu, il n'a pas posé de question. Quoi? Je descends en Égypte, je vais faire quoi en Égypte? Et Hachem me dit, la terre sainte, c'est la meilleure terre, mais toi, je vais en Égypte. Mais Hachem l'a envoyé en Égypte pour qu'ils sentent que les Neshamot saintes, les étincelles saintes, ils sont enterrés en Égypte. Mais toi, il a compris pourquoi ses descendants, ils vont venir en Égypte, être esclaves en Égypte, pour réparer ces étincelles. Une fois qu'ils vont les réparer, ils vont recevoir la Torah. Une fois qu'ils ont reçu la Torah, le monde il va devenir comme c'était à l'époque de Adam Arishon, avant la faute. Mais toi, c'est le secret que Abraham Abinu il a senti. Et Hachem il a fait que Sarah elle soit prise
par Paro, et après Paro, il a rendu Sarah, mais il lui a donné la terre de Goshen. Et où les Juifs, plus tard, ils ont habité en Égypte, dans la terre de Goshen. Et ça, personne ne savait pourquoi. Lorsqu'Abraham il est mort, il est venu à Yitzhak, il avait la famille. Quand je lui ai dit, non, 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 tu ne descends pas en Égypte. Tu restes ici. Pourquoi? Tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est pas la peine parce que Yitzhak, c'est la Gebora. Yitzhak, c'est la rigueur. Si Yitzhak, il descend en Égypte, il va réveiller la Klippa. Et c'est pas le moment. C'est pas le moment. Celui qui va réveiller la Klippa et la combattre, ça va être Yaakov. Lui, c'est le symbole de la Torah. C'est lui, c'est le symbole. C'est rien qu'à travers la Torah. On peut combattre cette Klippa pour réparer les étincelles saintes. Maintenant, on termine avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, alayhi shalom, il dit à Esav, Esav, j'ai respecté mes parents. J'ai respecté mes parents à la lettre. J'ai respecté mes parents à la lettre. J'avais un problème. La promesse d'Hachem. Il m'a dit, tu sors riche, j'étais pauvre. Donc, il fallait que j'accomplisse la parole d'Hachem. Et pour l'accomplir, il fallait que je reste en Égypte, à Haran. Une fois que je l'ai accompli, voilà, maintenant je sors. Je suis resté 6 ans. Pourquoi je suis resté 6 ans? Pour faire ce que Adam Rishon n'a pas fait. Adam Rishon, il a reçu l'ordre de ne pas manger, il a écouté sa femme. Au lieu qu'il écoute le bon Dieu, il a écouté sa femme. Moi, j'avais un problème. J'écoute ma mère et mon père ou j'écoute Hachem. Alors moi, j'ai réparé ce que Adam Rishon a fait. Adam Rishon, il n'a pas écouté Hachem, il a écouté sa femme. Moi, qui est le tikkun, celui qui va réparer la faute de Adam Rishon, je suis obligé de rester 6 ans, même que mon père m'a dit, dès que tu te maries, tu viens, mais j'avais Hachem qui m'a dit, il faut que tu sois riche. Donc, j'étais obligé de rester 6 ans pour écouter Hachem, pour réparer la faute de Adam Rishon qu'il a fait le 6e jour de la création du monde. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc, vous voyez, mes amis, voilà toute l'histoire, on la comprend maintenant. Maintenant, Yaakov, il n'a pas menti. Yaakov, il s'est préparé pour affronter Laban. Yaakov, il a écouté ses parents. Yaakov, il a écouté aussi Hachem. Et en plus, Ishtabim. Rivka, il a dit à Yaakov, ne viens pas jusqu'à que je t'envoie quelqu'un pour te rapporter. Donc, Yaakov, il a reçu personne. Et quand est-ce qu'elle devait envoyer Rivka pour chercher Yaakov? Dévora. C'était Dévora qui devait lui chercher. Mais entre-temps, Dévora, lorsque Yaakov est arrivé en Israël, Dévora, elle est morte. Donc, ça veut dire que finalement, Yaakov, il n'a pas transgressé la parole de ses parents. Mais mes amis, voilà des choses extraordinaires qu'on apprend de Yaakov. Maintenant, la dernière chose, c'est alors pourquoi Yaakov, il a eu peur? Avec tout ce hidouche, tout ce pile-poule que Yaakov, il a fait à Esav, alors pourquoi tu as peur? La réponse, elle est toujours les tzadikim, ils ont peur. Toujours les tzadikim, ils vivent peut-être, peut-être j'ai pas fait assez, peut-être j'ai pas fait mieux, j'aurais pu faire mieux, peut-être le laps de temps, peut-être j'ai pas fait ça, toujours chez les tzadikim, ils vivent avec ce peut-être-là, toujours, peut-être j'ai pas fait ça bien, peut-être j'ai pas fait ça bien. Je voudrais, mes amis, et on voit finalement que Yaakov, il a affronté même le malach. Il a gagné le malach. Admettons, qu'est-ce qu'il a gagné? Pourquoi un malach, il est venu lui faire la guerre? Rachid dit, il y a pas ce qu'il dit, Vaïvater Yaakov le bado. Yaakov, il est resté tout seul, c'était le sar de Esav qui est venu lui faire la guerre. Pourquoi il vient lui faire la guerre? Pourquoi il n'a pas fait la guerre? Dites-moi, répondez, c'est une grande question. Pourquoi c'est maintenant que Yaakov, il arrive en Israël, c'est maintenant que le malach de Esav, il vient lui faire la guerre? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant?
savez pourquoi? Parce que le sage de Malach, il ne savait pas que Yaakov, il a respecté toutes les mitzvot. De la tête de protecteur de Esav, dans sa tête, il croyait que Yaakov, il a respecté 612 mitzvot. Il n'a pas respecté la mitzvah du Kibbutz Abayim. Donc il a dit ça, il va perdre. Mais lorsqu'il a écouté le pulpol de Yaakov Avinu, lorsqu'il a écouté que Yaakov Avinu, il a respecté les 613 mitzvot, et même la mitzvah de Kibbutz Abayim, il l'a respecté, là il a eu peur. Là il a dit, il faut que je fasse la guerre. Il faut que je lui fasse la guerre. Et Yaakov, il a gagné. Pourquoi il a gagné? Parce qu'il avait 613 mitzvot. Parce qu'il avait les 613 mitzvot. Parce que les 613 mitzvot, ils étaient avec lui. C'est pour ça qu'il a gagné. Il a gagné. Donc, à vos tailles, en 2 mots, il y a quelque chose de magnifique. Je vous dis, il y a une seule chose. Yaakov Avinu alav shalom, avant qu'il ait été attaqué, il a récupéré, il est parti parce qu'il a oublié 2 petites fioles. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? L'huile. Pour une fiole d'huile, tu risques ta vie, tu sors la nuit. Eh bien non. Yaakov, là aussi, il veut nous apprendre quelque chose. Quoi? La fiole, c'est Shemen. Shemen, c'est la Neshama. Yaakov veut nous apprendre que chacun de nous, il a une Neshama. Chaque juif, il a une Neshama. Et lorsqu'il y a la Torah, il est protégé. C'est tout. Encore chaque geste qu'il faisait Abraham ou Yitzhak ou Yaakov, il le sent pour nous. L'Echilach be'ek ve'atson, on dit. On doit suivre à la lettre nos parents. Voilà. Que le bon Dieu vous protège. Il vous donne bracha ve'atzlaha. Et puis, soit Rabbi Hipkito soit avec vous. Amen, qu'il a ratson. Et que Hachem protège Charlie, sa famille, tous ceux qui travaillent à Ophtalmique avec les deux Akash Baruch Hu, une bonne réussite. Je sais que les temps sont un peu durs. Et bien, Hachem, lorsqu'on travaille en communauté, lorsqu'on travaille en groupe, et sachez, comme je vous ai toujours dit, que grâce à votre travail, il y a, je vous dirais, il y a des milliers de Bnei Torah qui étudient la Torah. Parce que vous, ce que vous ne savez pas, vous voyez que vous travaillez, chacun a sa paye, mais vous ne savez pas. Lorsqu'il y a des bénéfices, il y a des centaines d'ishivot qu'ils mangent à travers les bénéfices de votre travail. Donc vous avez, vous tous, à part Charlie qui donne, mais vous tous qui travaillez, vous avez une main dans cette tzedaka. On dit, vous n'avez aucune idée ce que votre patron y fait. Voilà, je vous le dis, vous n'avez aucune idée. Alors, tous ensemble, avec les deux Akadosh Baruch Hu, qu'on aura le zérout de la lumière de Hanouka, la vraie lumière. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, il y a 2 lumières. Il y a la lumière électrique, qu'ils sont allumés partout, et il y a la lumière, l'origine. C'est Shemen Hanouka, la vraie lumière, avec du feu, le vrai feu, le vrai feu, avec la Neshama. On allume la Neshama. Cette belle histoire que je vous ai racontée maintenant, comme je vous l'ai expliqué, de Yaakov Avinu, c'est une allumette, c'est allumer la flamme juive. Et pour allumer la flamme juive, il faut suivre la direction des Avot. Abraham, Yitzhak, Yaakov, les tzadikim, et que Hachem vous protège jamais création.